Je suis désolé, les leçons, je parle aux salariés, je rencontre à chaque fois que je vais dans une usine. Je souhaite vous parler de l'entreprise Emma France à Aulnay-sous-Bois. Ce sous-traitant dépendait à hauteur de 80% de son donneur d'ordre Stellantis, dont la fin des commandes a entraîné la liquidation judiciaire, des délocalisations et 280 licenciements à la clé. Le message est clair, il faut faire un exemple et ne rien lâcher aux travailleurs. Qu'allez-vous faire pour sauver l'emploi du point de vue des reclassements? Que pouvez-vous faire pour que les primes supralégales soient d'un montant acceptable pour les salariés? 70 000 € quand un grand nombre d'entre eux ont plus de 50 ans, ce n'est rien pour Stellantis. Il y a quelques jours, vous avez assumé l'interventionnisme de l'État pour sauver Metex. Pourquoi ne pas faire de même avec Emma France? Nous parlons du dernier site de l'industrie automobile en Seine-Saint-Denis. Qu'allez-vous faire pour que Stellantis assume ses responsabilités sociales? Stellantis a décidé, et je le regrette, de réduire ses commandes de manière extrêmement importante auprès de Emma Steel, qui s'est traduit par une liquidation judiciaire dont, malheureusement, elle a été accélérée par une grève enclenchée le 17 avril. Avant le placement en liquidation, une proposition avait été faite aux salariés d'un supralégal, insuffisant suivant la CGT, je le reconnais, mais qui était quand même de 45 000 € par salarié, conditionné à la reprise du travail. La CGT a assumé le fait de prolonger la grève pour demander plus, et on en est là. Je le regrette. Je préfère quand le dialogue social se passe, y compris dans des moments difficiles, de manière aussi apaisée que possible. Nous avons nommé un médiateur qui, notamment, je l'espère, permettra de reprendre la négociation sur le versement de l'indemnité supralégale. La proposition à ce stade, et je le regrette, elle est uniquement de 10 000 €. Nous travaillerons évidemment aussi avec le fonds auto mobilisé sur la reconversion du site et sur l'accompagnement des salariés dans cette période difficile. Monsieur le ministre, quand vous commencez à dire à des salariés qui sont en grève pour sauver leur emploi que c'est de leur faute, vous dites créer des emplois de l'industrie pour demain, il faut aussi pas sacrifier les emplois de l'industrie d'aujourd'hui. Or, une entreprise qui délocalise pour faire des profits comme le fait Stellantis, alors qu'ils ont des aides de l'État et qu'on sait qu'ils ont des dividendes extrêmement fortes au point d'augmenter leurs salariés, je pense que l'État devrait s'interroger sur ce genre de délocalisation. On la délocalise uniquement pour augmenter les profits. Ce n'est pas acceptable. Les donneurs d'ordre devraient, de ce point de vue-là, être responsables de ce qu'ils font, y compris quand c'est vis-à-vis d'un sous-traitant. Qu'on ait des défis de transition dans le secteur automobile, je le reconnais, et qu'on ait un sujet parfois de responsabilité des donneurs d'ordre, je le reconnais aussi. Et je peux vous dire qu'on travaille dans le comité stratégique de filière avec l'ensemble des filières de manière à ce qu'il y ait un peu plus de solidarité dans ce secteur qui parfois en manque un peu. Mais la réalité quand même, c'est qu'on passe d'un type de véhicule à un autre et que ça va se traduire par une transition très difficile pour un secteur qu'on se doit tous d'accompagner. Et on va continuer à le faire, y compris avec les salariés, mais on ne sauvera pas toutes les entreprises du secteur. Il y a malheureusement un certain nombre d'entreprises qui vont fermer. On a malheureusement des entreprises, ça a été dit tout à l'heure, des défaillances d'entreprises. Là, en l'occurrence, c'est la même activité qui va être faite à l'extérieur. Ce n'est pas un problème d'adaptation. Non, mais on regarde tous les sujets les uns après les autres. Mais oui, Monsieur le Président, on n'est pas dans une économie fermée, je suis désolé. Le fait que des entreprises qu'on aide font absolument ce qu'elles veulent à ce niveau-là pour augmenter le profit. C'est ça le problème. La réalité, c'est que... Je suis désolé, les leçons, je parle aux salariés, je rencontre à chaque fois que je vais dans une usine les représentants des travailleurs pour lesquels j'ai autant de respect que vous. Vous n'avez pas le monopole du dialogue social. Allez, on arrête. Je leur ai parlé avec tout le respect qu'ils méritaient. J'ai été, madame la députée, furieux, et je le dis devant les micros, que vous essayez de me piéger à l'entrée de cette commission en m'amenant des gens qui sont aujourd'hui victimes d'une situation sociale et dont vous savez que nous sommes en contact régulier avec eux. L'Assemblée nationale, pour moi, je suis désolé, c'est pas le spectacle. Les réunions avec les ministres, ça se prépare. Je les fais tous les jours. Tous les jours, des réunions avec les organisations syndicales. J'entends que vous allez les rencontrer. Non, c'est pas ce que j'ai dit, parce que je n'agis pas sur la menace non plus. Je travaille avec les organisations syndicales de MA comme toutes les autres et je vais continuer à le faire et pas sur la base de menaces qui sont faites entre deux couloirs à l'entrée d'une audition.